Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Ferme les yeux un instant et imagine. Ton cœur est lourd, rempli de pensées qui t'épuisent. Les factures, les maladies, les conflits, les rêves brisés. Tu lèves tes mains vers le ciel, les yeux embués de larmes, et tu dis « Oh Allah, je t'appelle, exauce-moi ». Peut-être que tu as déjà vécu ce moment, où chaque fibre de ton être cherche une réponse immédiate, une lueur dans la nuit. Et si je te disais qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé dès l'ouverture de son livre une clé immense, une sourate unique qui rassemble tout ce que ton âme recherche. Elle n'est pas seulement une prière que l'on récite machinalement dans nos salates, mais un trésor qui, si tu l'embrasses avec sincérité, peut devenir une lumière dans tes ténèbres, un remède pour ton cœur fatigué, une arme contre les épreuves et un chemin vers l'exaucement de tes invocations. Cette sourate, c'est Al-Fatiha, la sourate de l'ouverture. Et aujourd'hui, nous allons marcher ensemble dans ses secrets spirituels, découvrir pourquoi elle est au centre de chaque prière et comment la réciter avec constance peut, par la permission d'Allah, transformer ton existence. Mais avant d'entrer dans ce voyage, je vais te poser une question directe. Es-tu prêt à écouter non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur? Car ce que tu vas entendre n'est pas une simple information, c'est une invitation. Une invitation à changer ta relation avec le Coran, à ne plus le voir comme un texte réservé aux prières rapides, mais comme une lumière capable d'apaiser tes nuits, de redresser ton cœur et de guider chacun de tes pas. Imagine un instant, tu marches dans un tunnel sombre. Tu trébuches, tu tombes, tu te relèves, mais la peur t'accompagne car tu ne vois pas la sortie. Puis, quelqu'un allume une torche et éclaire ton chemin. Cette torche, c'est Al-Fatiha. Elle ne se contente pas de t'apporter de la lumière. Elle devient un guide sûr qui te dit où marcher, comment avancer, et te protège de tomber encore une fois. Chers frères, chères sœurs, beaucoup d'entre nous connaissent cette sourate par cœur depuis l'enfance, mais combien la récitent avec une véritable présence du cœur? Combien d'entre nous prennent le temps de méditer sur ces mots, d'en ressentir la douceur, d'en goûter la force? Combien d'entre nous réalisent que dans chacune de ces phrases se cache une conversation intime avec Allah lui-même? Ne laissons plus passer nos salates comme une habitude vide. Chaque fois que nous récitons Al-Fatiha, c'est comme si Allah nous donnait une nouvelle chance. La chance de renouveler notre foi, de purifier notre intention et d'élever notre âme. Et c'est là que je veux t'inviter, toi qui m'écoutes en ce moment. Ne sois pas spectateur passif de ces paroles. Engage-toi avec moi dès aujourd'hui. Lorsque tu réciteras Al-Fatiha après cette vidéo, prends un instant pour fermer les yeux, pour ressentir chaque mot, pour dire à Allah « Seigneur, je ne veux pas seulement réciter, je veux vivre cette sourate. » Car ce que nous allons partager ici ne sera pas un simple rappel que l'on oublie après quelques minutes. Non. Je veux que ce soit une expérience qui change ta manière de prier, ta manière d'invoquer et même ta manière de regarder les épreuves de la vie. Alors, je t'invite à rester jusqu'au bout. Écoute chaque mot avec ton cœur, note ce qui t'inspire, médite sur les versets. Et surtout, mets ce que tu apprendras en pratique. N'attends pas demain, n'attends pas la semaine prochaine. Fais partie de ceux qui entendent et qui agissent. Prends cette décision maintenant, là où tu es. Fais cette promesse intérieure. Je vais donner à Al-Fatiha une place nouvelle dans ma vie. Et observe comment, par la permission d'Allah, ta vie s'illuminera pas à pas. Mes chers frères et sœurs, es-tu prêt à découvrir le secret spirituel qui était déjà entre tes mains, mais que tu n'as peut-être jamais regardé comme il le mérite? Alors marche avec moi. Ensemble, nous allons ouvrir la porte de cette sourate bénie
et contempler la lumière qu'Allah y a déposée. Le pouvoir des paroles d'Allah a l'importance unique d'Al-Fatiha. Le Coran, mes chers frères et sœurs, n'est pas un livre que l'on lit comme on lirait un roman ou un manuel. Non, c'est la parole d'Allah éternelle, immuable, descendue comme une lumière pour éclairer l'humanité. Chaque verset est comme une étoile qui brille dans le ciel obscur de notre vie. Chaque sourate est un bouclier contre le mal, un remède contre les maladies intérieures, une guidance qui nous ramène toujours au droit chemin. Allah dit dans le Coran, « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, verset 57. Ces paroles sont puissantes. Elles ne se contentent pas d'informer. Elles transforment. Elles ne se limitent pas à instruire. Elles guérissent. Elles ne se restreignent pas à protéger. Elles libèrent. Le Coran n'est pas un simple texte sacré. Il est une présence vivante dans la vie du croyant. La récitation, une connexion intime avec Allah. Lorsque tu prends le Coran dans tes mains et que tu le récites avec sincérité, sache que tu n'es pas seul. Ce n'est pas seulement ta voix qui résonne, ce sont les paroles du Créateur qui se déposent sur tes lèvres. Et plus tu récites, plus ton cœur s'illumine. Le prophète a dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme un intercesseur en faveur de ceux qui l'auront récité. » Rapporté par Muslim. Imagine cette scène, le jour du jugement, quand chaque âme sera préoccupée par elle-même, quand même les prophètes diront « Nafsi, nafsi », moi-même, le Coran viendra défendre ceux qui l'ont récité avec amour et constance. Al-Fatiha, que tu prononces chaque jour, sera de ceux qui se lèveront pour témoigner en ta faveur. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la récitation n'est pas un simple rituel. Elle est un dialogue. Oui, chaque fois que tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah te répond. Chaque verset est une interaction entre toi et ton Seigneur. Tu n'es pas dans une récitation sèche, tu es dans une conversation intime. Pourquoi Al-Fatiha est appelée la mère du livre? Al-Fatiha, cette sourate de 7 versets que tout musulman connaît par cœur, a une place unique dans le Coran et dans la vie du croyant. Elle est appelée al-Kitab, la mère du livre, car elle contient en condensé tous les fondements de la foi. 1. La louange d'Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous reconnaissons que tout bien vient de lui. 2. Sa miséricorde infinie, Ar-Rahman, Ir-Rahim. Il pardonne et donne, malgré nos erreurs. 3. Sa souveraineté absolue, Maliki Yaoumid Din. Il est le maître du jour du jugement. 4. L'adoration et la dépendance, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toi seuls nous adorons et toi seuls nous implorons. 5. La demande de guidance, Ihdinas Sirata al-Mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Tout est là. Le Tawhid, unicité d'Allah. La Rahma, miséricorde. La Qiyama, rappel du jour dernier. L'Ibada, adoration. La Dua, invocation. Et la Hidaya, guidance. Al-Fatiha est en réalité un résumé complet du Coran. C'est pourquoi le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'a pas été révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni dans le Coran, une sourate semblable à Al-Fatiha. » Rapporté par At-Tirmidhi et Ahmad. Une sourate récitée 17 fois par jour. Pense-y. Dans chaque unité de prière, tu récites Al-Fatiha. Cela signifie qu'un musulman la prononce au minimum 17 fois par jour. Pourquoi Allah a-t-il voulu que nous répétions cette sourate autant de fois? Parce qu'elle est le cœur de notre foi. Parce qu'à chaque prière, Allah nous redonne une chance de nous recentrer sur lui. Parce qu'il sait que nos cœurs s'alourdissent, que nos esprits se dispersent.
et qu'il nous faut un rappel constant. Chaque fois que tu dis « Guide-nous vers le droit chemin », tu ne fais pas que réciter une phrase. Tu admets ton besoin permanent d'Allah. Tu reconnais que sans sa lumière, tu t'égarerais. Al-Fatiha comme remède. Mais Al-Fatiha n'est pas seulement une sourate de guidance. Elle est aussi un remède. Le prophète a dit « La Fatiha est un remède pour toute maladie », rapporté par Ad-Darimi. Les savants expliquent que cette guérison agit sur 2 plans. 1. Spirituel. Elle purifie le cœur, apaise les angoisses, éloigne les ténèbres intérieures. 2. Physique. Par la permission d'Allah, elle a été utilisée comme ruqya, incantation légale, et a apporté guérison. Un compagnon avait récité Al-Fatiha sur le chef d'une tribu qui était malade, et celui-ci guérit immédiatement. Le prophète, en entendant cela, confirma que cette sourate est effectivement une guérison, rapportée par Al-Bukhari. Ainsi, lorsqu'un croyant souffre dans son corps ou dans son âme, qu'il récite Al-Fatiha avec certitude, avec confiance en la promesse d'Allah. Al-Fatiha n'appartient pas seulement à un peuple, une époque ou une culture. Elle est universelle. Chaque croyant, qu'il soit arabe ou non, riche ou pauvre, jeune ou âgé, se retrouve dans ces 7 versets. Elle est récitée dans les mosquées immenses des grandes villes, comme dans les petites maisons reculées des villages. Elle unit l'humanité autour d'un même appel. Seigneur, guide-nous vers le droit chemin. Et ce n'est pas un hasard si Allah l'a placé à l'ouverture du Coran. C'est comme si Allah nous disait, avant d'aller plus loin, rappelle-toi que tout commence ici. Une porte vers la proximité avec Allah Al-Fatiha est une ouverture, oui. Mais une ouverture vers quoi? Vers la proximité avec Allah. Chaque fois que tu la récites, c'est comme si tu frappais à une porte invisible et qu'Allah t'invitait à entrer dans sa miséricorde. N'oublions pas que cette sourate est une invocation complète. Elle commence par la louange et se termine par une demande. Rester sur le droit chemin. Elle t'apprend que toute invocation sincère doit commencer par reconnaître la grandeur d'Allah, puis présenter humblement ta demande. Point essentiel à retenir. Le Coran est une lumière, un remède, une protection et une guidance. Réciter Al-Fatiha, c'est dialoguer avec Allah. Elle résume toute la foi en 7 versets. Elle est récitée au moins 17 fois par jour, un rappel constant de notre besoin d'Allah. Elle est un remède spirituel et physique. Elle est une invocation universelle qui rapproche chaque croyant de son Créateur. Quand réciter Al-Fatiha pour maximiser ses bienfaits? Il y a des instants dans la vie d'un croyant où son cœur est plus réceptif, plus proche d'Allah, où la porte des invocations semble grande ouverte. Les savants nous enseignent que certains moments sont particulièrement propices à la récitation d'Al-Fatiha. Et dans chacun de ces instants, si tu prononces ces versets avec foi et sincérité, tu peux ressentir une transformation profonde. 1 après chaque prière obligatoire. Imagine la scène. Tu termines ta prière, tu viens de dire le salam à droite et à gauche. Ton cœur est encore chaud de cette connexion avec ton Seigneur. Ton âme est comme lavée des distractions de ce bas monde. C'est dans ce moment que tu choisis de réciter Al-Fatiha, lentement, en laissant chaque mot pénétrer ton cœur. Le prophète a dit « Quiconque récite Al-Fatiha après chaque prière, Allah lui accorde tout ce qu'il désire », rapporté par Al-Bukhari. Pourquoi après la prière? Parce que ton esprit est pur, ton cœur est humble, et tes anges sont encore à tes côtés, enregistrant tes paroles et tes invocations. C'est comme si Allah t'offrait un moment privilégié, une audience directe où tu peux présenter tes besoins, qu'il s'agisse de subsistance, de santé, de guidance ou de soulagement. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu viens de terminer ton Asr, tu lèves tes mains et tu dis « Ihdinas
Sirat al-Mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Tu le dis avec conviction. C'est comme si tu plaçais ta journée entière entre les mains d'Allah. Et lui, dans sa miséricorde, oriente tes pas. 2. Après Salat al-Fajr, à l'aube, le monde est encore endormi. Le ciel est teinté de couleurs douces et la terre s'imprègne de la tranquillité de la nuit qui se termine. C'est un moment où le cœur est encore pur, où l'âme est légère. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et ceux du jour se relaient auprès de vous à la prière de Fajr et celle d'Asr », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est à ce moment précis, quand les anges se succèdent, que tu prends Al-Fatiha comme ton arme et ton remède. Tu la récites 7 fois, doucement, en demandant à Allah de bénir ta journée. Tu lui demandes d'éloigner les épreuves, de mettre la baraka dans ton temps, dans ton travail, dans ta famille. Imagine cette scène. Tu es assis après Fajr, le silence du matin autour de toi, tu poses ta main sur ton cœur, tu récites Maliki Yaoumiddin, maître du jour du jugement. Soudain, tu réalises que tout ce qui t'inquiétait pour aujourd'hui est déjà sous le contrôle d'Allah. Cette conscience te libère, et tu commences ta journée non pas avec de l'anxiété, mais avec sérénité. 3. Avant de dormir. La nuit est un moment mystérieux. C'est le temps du repos, mais aussi le temps où l'âme voyage, où les cauchemars peuvent te troubler, où les craintes peuvent s'introduire. Le prophète nous a recommandé de réciter certaines sourates avant de dormir, parmi elles Al-Fatiha. Pourquoi? Parce que la nuit est aussi un moment où Allah répond aux invocations. Quand tu récites Al-Fatiha en posant ta main sur ta poitrine, tu es comme un enfant qui s'endort en toute confiance, sachant que son Seigneur veille sur lui. Imagine-toi allongé, les lumières éteintes, tes pensées se bousculent, les problèmes du lendemain, les souvenirs du passé, les inquiétudes de l'avenir. Puis tu récites « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Tes pensées se calment, ton cœur se détend et tu t'endors avec une sérénité profonde. Combien de personnes ont témoigné que cette récitation les a protégées des cauchemars, qu'elles ont senti une paix descendre sur elles comme une couverture douce. C'est là le secret d'Al-Fatiha. Elle rassure, elle apaise, elle protège. 4. Dans l'épreuve ou la maladie. La vie est faite d'épreuves. La perte d'un proche, la douleur de la maladie, la pression des dettes, les tensions familiales. Dans ces moments, le croyant se sent faible, fragile. Mais c'est justement là que la force d'Al-Fatiha se révèle. Le prophète a dit « Al-Fatiha est une guérison pour toute maladie physique et spirituelle », rapporté par Ad-Darimi. Récite-la sur un verre d'eau et bois-le en demandant à Allah la guérison. Pose ta main sur l'endroit qui te fait souffrir et récite-la avec foi. Si ton épreuve n'est pas physique mais psychologique, récite-la en demandant à Allah de guérir ton cœur. Il y a l'histoire célèbre du compagnon qui a récité Al-Fatiha sur le chef d'une tribu malade. L'homme guérit immédiatement et le prophète confirma la validité de cette récitation comme remède. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi ne pas l'essayer dans tes moments de difficulté? Non pas comme une formule magique, mais comme une manifestation de ton attachement à Allah et de ta confiance en lui. Les conditions pour ressentir son impact. La récitation seule ne suffit pas. Beaucoup de personnes récitent Al-Fatiha chaque jour sans en ressentir la profondeur. Pourquoi? Parce qu'il leur manque les conditions essentielles. 1. L'intention pure. Avant de réciter, demande-toi « Pourquoi est-ce que je le fais ? Est-ce pour me rapprocher d'Allah ou juste pour accomplir un rituel ? Une intention sincère change tout. 2. La certitude. Crois fermement qu'Allah répondra. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement
Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait. Rapporté par At-Tirmidhi. 3. La lenteur et la méditation. Chaque mot d'Al-Fatiha est un trésor. Récite-la lentement, savoure ses paroles. Laisse ton cœur les ressentir comme si Allah s'adressait à toi directement. 4. La connexion sincère. Ne transforme pas la récitation en habitude mécanique. Transforme-la en un moment intime où tu ouvres ton cœur devant ton Seigneur. Quand tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », n'imagine pas que tu prononces une simple phrase. Imagine que tu marches dans une vallée sombre et que tu demandes à Allah de t'indiquer le chemin de la lumière. Cette image change tout. Témoignage inspirant. Il y a des histoires qui marquent les cœurs plus que de longs discours. Des récits simples mais remplis de la preuve vivante que le Coran est bien plus qu'un livre posé sur une étagère. L'histoire d'un homme accablé par les dettes. On raconte qu'un croyant vivait dans une situation très difficile. Les dettes l'écrasaient et chaque matin, il se réveillait avec ce poids sur ses épaules, ne sachant pas comment nourrir sa famille, ni comment honorer ses engagements. Ses nuits étaient longues, ses pensées lourdes, son cœur étouffé. Un jour, un frère lui conseilla « Récite Al-Fatiha avec sincérité, chaque jour après tes prières, et demande à Allah d'ouvrir pour toi une porte de subsistance. » L'homme obéit, pas une fois, pas deux, mais avec régularité. Après chaque prière, il récitait Al-Fatiha, ses larmes coulant parfois sur ses joues, sa voix brisée par la douleur. Il plaçait son besoin entre les mains d'Allah. Et subhanallah, en quelques semaines, des opportunités inattendues surgirent. Un ancien ami refit surface et lui proposa un travail. Une aide qu'il n'avait jamais imaginée arriva. Ses dettes commencèrent à disparaître. Il raconta plus tard « J'ai compris que ce n'était pas Al-Fatiha qui avait effacé mes dettes, mais la miséricorde d'Allah qui s'est manifestée à travers cette sourate. » Une autre histoire. Une femme souffrait d'angoisse et d'insomnie. Chaque nuit, elle tournait dans son lit, incapable de trouver le repos. Ses pensées s'agitaient comme des vagues déchaînées. Elle avait tout essayé, des tisanes, des médicaments, des conseils médicaux. Rien n'y faisait. Un jour, une sœur lui dit « Avant de dormir, récite Al-Fatiha. Mette ta main sur ton cœur et confie ton âme à Allah. » La femme hésita mais finit par le faire. La première nuit, elle ressentit une petite paix. La deuxième nuit, ses angoisses semblèrent s'apaiser. Et après quelques jours, elle put dormir profondément, comme elle ne l'avait plus fait depuis des années. Elle raconta avec émotion. « Je pensais que le sommeil m'était volé à jamais. Mais Allah me l'a rendu, et j'ai appris que sa parole est une guérison. » Et que dire de ce récit authentique rapporté dans les hadiths? Un groupe de compagnons voyageait, et en chemin, ils croisèrent une tribu dont le chef était gravement malade. Les habitants demandèrent de l'aide, mais les compagnons ne savaient que faire. Alors l'un d'entre eux récita Al-Fatiha sur le malade. À la surprise de tous, par la permission d'Allah, l'homme guérit immédiatement. La tribu, remplie de gratitude, offrit des cadeaux en remerciement. Lorsque le prophète entendit cette histoire, il confirma en souriant « Comment avez-vous su qu'elle est une guérison ?» rapporté par Al-Bukhari. Ce récit n'est pas une légende. C'est la preuve que cette sourate, récitée avec foi, peut être une cause de guérison, autant physique que spirituelle. Ces témoignages nous rappellent une vérité essentielle. Ce ne sont pas nos paroles qui guérissent, ni notre voix, ni même la récitation en soi. C'est la miséricorde d'Allah qui se manifeste à travers son livre. Mais mes frères, mes sœurs, il est une chose que nous devons comprendre. Parfois, l'exaucement n'arrive pas immédiatement. Nous récitons Al-Fatiha, nous invoquons, nous demandons, mais rien ne semble changer. Et là, certains se découragent. Pourquoi ?
Parce qu'ils oublient une clé, la patience et la confiance en Allah. Allah dit dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 23. Cela signifie que peu importe la difficulté, si tu mets ta confiance totale en Allah, il te soutiendra. Mais ce soutien peut prendre différentes formes. Le prophète nous a enseigné que chaque invocation d'un croyant est exaucée par Allah, mais pas toujours de la manière attendue. 1. Parfois, Allah te donne immédiatement ce que tu demandes. 2. Parfois, il te donne mieux que ce que tu avais demandé. 3. Parfois, il retarde ta demande pour te l'accorder dans l'au-delà, là où la récompense est infinie. Alors, si tu ne vois pas de résultat immédiat, sache qu'Allah a déjà entendu ton invocation. Et peut-être que son silence apparent est en réalité une réponse plus grande que tu ne l'imagines. 3 manières de vivre la patience avec Al-Fatiha. 1. La patience dans l'attente. Tu récites et tu continues sans désespoir, même si tu ne vois pas de changement immédiat. 2. La patience dans l'épreuve. Tu comprends que même si l'épreuve reste, Allah t'allège ton cœur et te donne la force de la supporter. 3. La patience dans la foi. Tu continues à croire qu'Allah est le meilleur des planificateurs, même si tout le monde autour de toi te dit que c'est impossible. Alors maintenant, permets-moi de te parler directement. Mon frère, ma sœur, veux-tu vraiment voir ta vie s'illuminer par la miséricorde d'Allah? Veux-tu goûter à la douceur de la paix intérieure et ressentir la proximité avec ton Seigneur? Je te propose un défi simple, mais puissant. Pendant 7 jours seulement, récite Al-Fatiha 5 fois par jour, en dehors des prières obligatoires. Pas rapidement, pas machinalement. Non. Récite-la avec une intention claire, avec un cœur présent, avec la conviction qu'Allah écoute et qu'il répond. Après chaque récitation, fais une invocation précise. Demande à Allah quelque chose dont ton cœur a vraiment besoin et observe. Observe ton état intérieur. Observe les signes dans ta vie. Observe la sérénité qui descend dans ton cœur, car n'oublie pas, chaque mot récité est une lumière, chaque phrase est une clé, chaque verset est une porte qui s'ouvre vers la miséricorde d'Allah. Qu'Allah fasse de nous des gens du Coran, qu'il purifie nos cœurs par Al-Fatiha, qu'il éclaire nos pas par sa lumière, et qu'il exauce nos invocations de la meilleure manière. Amen.